Salut les Spartans! Le format précédent vous ayant plu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'histoire d'une célébrité liée au monde du bodybuilding. Le mois dernier, je vous faisais découvrir l'histoire d'Arnold Schwarzenegger, mais aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire d'une autre personnalité au moins aussi emblématique que la précédente. Faites entrer le légendaire Ronnie Coleman! Yeah buddy! Lightweight! Générique. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a le magnifique pouce bleu qui se fait un peu trop souvent oublier. Dites-nous également en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des anecdotes que l'on aurait ratées ou autres. Ah, et j'allais oublier, il y a le concours sur la chaîne. Vous avez jusqu'au 25 janvier pour y participer. Retrouvez toutes les informations dans cette vidéo. Bref. Ronald Dean Coleman, plus connu sous le nom de Ronnie Coleman, est né le 13 mai 1964 à Monroe en Louisiane. C'est un culturiste américain qui fait partie des plus titrés du monde du culturisme avec 8 victoires consécutives au concours de Mister Olympia. Mais avant d'en arriver là, revenons à ses débuts. C'est à l'âge de 13 ans, dans le but de devenir footballeur américain, sport qui nécessite une certaine musculature et une grande force physique, que Ronnie a commencé la musculation. 6 ans plus tard, en 1983, alors qu'il est âgé de 19 ans et qu'il étudiait la compta à l'université de Grambling au Texas, il choisit d'abandonner le football, qui reste pour lui tout de même une passion, pour se consacrer entièrement à la musculation et devenir powerlifter. Il obtient sa licence mais continue de vivre de petits boulots comme cuistot ou encore livreur pour une pizzeria. Le petit Ronnie, qui ne l'était pas tant, du haut de 1m80, ayant acquis un physique déjà plutôt imposant de par ses entraînements et le football américain qu'il avait pratiqué, décide de rendre utile son corps musclé et passe le concours de police. Bien entendu, il réussit ce concours et est envoyé dans le commissariat d'Arlington, au Texas. Là-bas, pour continuer à s'entraîner, il va s'inscrire au Metroflex Gym, une salle maintenant bien connue pour son côté hardcore, mais qui à l'époque n'était qu'une petite salle où les policiers du coin allaient s'entraîner. Ça ne payait pas de mine, c'était un ancien atelier de soudure qui avait été transformé en salle de sport par Brian Dobson. Les salles hardcore sont des lieux où tout confort est banni, au profit d'un entraînement à la dure, dans une chaleur suffocante, où les matériels est bien souvent très vieux et mal entretenus. Mais paradoxalement, c'est dans ces salles que l'on trouve tout ce qu'il faut et où les charges sont bien souvent extrêmes. Très loin donc des confortables salles climatisées comme les Gold Gym, tanière habituelle des champions tels que Arnold dont j'ai conté l'histoire le mois dernier. Vous retrouverez la vidéo sur l'affiche juste ici. Ronnie s'étant toujours entraîné dans des salles hardcore dans sa Louisiane natale, n'était donc pas dépaysé. Après et entre ses entraînements, Ronnie prenait ses repas au Black Eyed Pea d'Arlington qui se trouvait pas loin de là. Et c'est le tenant de la salle, Brian, lui-même culturiste, qui vit en Ronnie un potentiel énorme et lui propose d'arrêter le powerlifting pour changer de discipline et se tourner vers le bodybuilding. Dans une interview, le Big Ron raconte qu'il n'avait plus les moyens de financer l'abonnement de la salle et que Brian lui a donc proposé un marché pour le convaincre de s'essayer au body. Si Ronnie participait à une compétition, il pourrait s'entraîner gratuitement à vie dans sa salle. Ronnie va alors accepter l'offre, va participer à cette compétition, aimer le bodybuilding et se lancer corps et âme dans cette discipline. Son parcours en tant que culturiste amateur est inconnu jusqu'à sa première victoire en 1990 où il est sacré Mr Texas. Et c'est un an plus tard, en 1991, qu'il obtient sa licence pro lors du World Amateur Championship où il finit premier. Ronnie resta relativement inconnu durant 5 ans où, lors des concours, il essuya plus d'échecs que de victoires. Sa première victoire en tant que pro, il l'obtient en 1996 lors du Canadian Pro Cup. La légende raconte qu'il avait cliqué sur le bouton s'abonner et activé toutes les notifications avant de mettre un pouce bleu musclé sur cette vidéo. Vous devriez essayer aussi. L'année suivante, il réussit à décrocher le titre du Grand Prix de Russie en 1997. Ronnie s'essaya néanmoins à son premier Monsieur Olympia en 1992 où il ne fut même pas classé. Son second essai en 1994 fut beaucoup plus concluant car il parvient à se hisser en 15e position. Ses prochains Mister Olympia, il a fini 11e en 1995, puis 6e en 1996 et en 1997 il a reculé un petit peu et finit 9e. La suite est connue car c'est en 1998 qu'il décroche donc contre toute attente le premier de ses 8 titres de Olympia. Et malgré ses 2 titres au Canadian Pro Cup et au Grand Prix of Russia, et malgré d'excellentes prestations au précédent Olympia, Ronnie était assez peu connu du public. Ronnie remporte alors haut la main 3 victoires Olympia en affichant un physique toujours meilleur chaque année. Puis en 2000, un nouveau conquérant fait son apparition, il s'agit de Jay Cutler. Donc Jay, qui participait à son second Olympia, qui d'ailleurs a fini 14e lors de son premier, se hisse directement en seconde place et devient un sérieux concurrent pour Ron.
Ronnie garde néanmoins une belle avance sur Jay, et ce jusqu'en 2002, où après avoir remporté son 5e titre Olympia, ses détracteurs l'ont fortement critiqué, l'accusant d'avoir été favorisé par le jury, car Jay avait considérablement évolué et devenait presque aussi énorme que Ron. Heureusement, Ronnie ne baissa pas les bras, et au contraire, il était bien décidé à prouver qu'il était de loin le meilleur pour faire taire toutes les mauvaises langues. Il s'entraînait alors cette année-là comme jamais, encore plus intensément, et le résultat ne se fit pas attendre. C'était du jamais vu, la naissance du King. C'est donc en 2003 où il entre à nouveau dans l'histoire et devient alors le dieu du body, en affichant la masse colossale et jamais vue de 135 kg mêlée à un physique en tout point parfait. La différence entre Ronnie et Jay était colossale. Jamais personne n'avait vu un bodybuilder aussi énorme. Jamais personne ne pensait qu'il était possible d'atteindre une telle masse. Plus personne ne pouvait critiquer sa victoire qui fut une des plus écrasantes de toute l'histoire du bodybuilding professionnel. Le King Ron était né et avait prouvé au monde entier sa supériorité. Il appela d'ailleurs sa fameuse et maintenant célèbre vidéo d'entraînement pour Olympia 2003, The Cost of Redemption. Ces deux victoires de 2004 et 2005 furent également acquises haut la main, simplement en maintenant ce physique parfait et titanesque acquis depuis 2003. 2006 fut une mauvaise année pour Ronnie. Avec l'âge, certaines de ses blessures ont eu du mal à guérir. Et lors de cette Olympia, une blessure à un triceps et un problème de ses dorsaux lui empêchent d'afficher une symétrie parfaite comme à son habitude. La différence de taille entre la gauche et la droite était flagrante. Malgré tout, le reste de son physique était toujours aussi impressionnant. Mais malheureusement, la faiblesse de Ronnie est allée de pair avec un Jay Cutler qui affiche un physique exceptionnel, bien meilleur que les autres années. Et les juges décidèrent d'accorder la victoire à Jay. Alors que Ronnie l'emportait sur tous les tableaux et avait une bonne avance au niveau de la masse, toujours inégalable, il avait perdu des points sur la symétrie et c'est là que Cutler l'a rattrapé et s'est finalement vu adjuger la victoire à un point près. L'année suivante, en 2007, Ronnie annonça officiellement sa retraite d'Olympia. Même si les choses s'étaient un peu arrangées, son problème de symétrie était toujours présent. La victoire de Jay cette année-là passa presque inaperçue par rapport à l'énorme événement que fut l'annonce du retrait du Big Ron. Un hommage immense et un long standing ovation salua le grand Ronnie après son émouvant discours. Et finalement, il se retire définitivement du culturisme professionnel en 2009 à l'âge de 45 ans. Mais il reste néanmoins très actif et populaire dans le milieu du culturisme. En plus de ses réalisations en tant que bodybuilder, Coleman est également connu pour sa personnalité amusante et sa détermination. Il est célèbre pour sa devise « Lightweight, baby !» ou encore le fameux « Yeah, buddy !» qui lui rappelle de toujours donner le meilleur de lui-même. Plus récemment, ces années d'entraînement extrême ont nécessité de multiples opérations chirurgicales, dont la pose d'une double prothèse de hanche et une série d'opérations sur les vertèbres lombaires qui ont généré des complications et des douleurs chroniques. Encore maintenant, Ronnie continue évidemment de s'entraîner et actuellement il passe son temps entre démonstrations dans les salons et promotions pour son sponsor BSN Nutrition, tout en promouvant son sport à travers le monde, déplaçant toujours autant les foules et les fans admiratifs. Avant de continuer, on est bientôt 400 sur la chaîne et ça me ferait un plaisir de vous avoir dans l'équipe, alors rejoignez-nous. Profitez également de cette petite interruption pour commenter, poser vos questions, etc. Vous allez oublier sinon, je vous connais bande de filous. En résumé, Ronnie Coleman est l'un des plus grands bodybuilders de tous les temps. Il est donc connu pour être un champion de la masse, car c'est le premier bodybuilder à avoir atteint une masse corporelle de 134-135 kg sur scène, et jamais avant lui on n'aurait pu imaginer voir un jour une masse musculaire aussi phénoménale. Il est également connu pour être un champion de la sèche, car non content d'afficher une masse pareille, il a également un taux de graisse corporelle le plus bas possible, avec un taux de graisse situé entre 2 et 3%, et on ne peut humainement pas descendre plus bas, car ce pourcentage est vital à certains organes. C'était également un champion de la symétrie. Encore une fois, Ron, à ce niveau, incarnait la perfection. La symétrie est très importante dans le culturisme. Ça peut paraître étrange pour le commun des mortels, mais tout culturiste sait qu'il est possible d'avoir un muscle situé d'un côté du corps légèrement plus gros que son opposé. Dans le cas d'une différence, il faut travailler un peu plus le petit muscle pour l'amener au niveau de l'autre. Et c'est là que Ronnie impressionne encore une fois, car sa symétrie était parfaite malgré sa masse phénoménale. De surcroît, c'était aussi le champion de la proportionnalité. Tout aussi important que la symétrie, il faut qu'un culturiste ait un rapport de masse équilibré entre le haut et le bas du corps. Généralement, et ce même au plus haut niveau, la masse est proportionnellement moins élevée sur le bas du corps et donne alors l'impression d'être trop fin en bas par rapport à la masse affichée en haut. C'est généralement dû aux produits dopants car il y a davantage de récepteurs androgènes dans les muscles du haut du corps que du bas du corps. Mais c'est également le lot de tous les amateurs et même donc les professionnels ont du mal à développer les jambes suffisamment pour ne pas donner cette impression. Ronnie a fait fort en étant le premier à afficher une masse aussi développée sur les jambes et parfaitement proportionnelle à la masse du haut. Il suffit de regarder ses cuisses pour constater qu'elles sont aussi larges que ses épaules.
Pour continuer sur ses exploits, The King est également champion de la vascularisation. Aucun autre n'arrivait à avoir une telle vascularisation dans l'effort. C'est évidemment dû au fait qu'il était plus massif et le plus sec qui faisait autant ressortir ses veines. Et comme vous pouvez le constater sur cette photo, c'est incroyablement impressionnant. Et enfin, son dernier haut fait se trouve au niveau de sa force. Évidemment, le but du body n'est pas de gagner de la force, mais uniquement de développer son corps. Même Joe Weider, lors de son discours d'hommage à Ronnie, suite à son annonce d'arrêter Olympia, a clairement énuméré son admiration pour cette puissance physique qui, tout comme son corps, font de lui un homme exceptionnel. Donc là où Ronnie impressionne encore une fois, c'est tout simplement parce qu'il est le culturiste le plus puissant de tous les temps. Sa force est aussi impressionnante que son physique, ce qui le classe dans le top 5 mondial des gens les plus forts de la planète. Il a inspiré des millions de personnes à travers le monde à se mettre en forme et à atteindre leurs objectifs. Malgré les défis qu'il a dû affronter, il continue de montrer sa détermination et sa volonté de réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.